Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce journal à la une de l'actualité de ce samedi 1er décembre. C'est l'acte 3 des Gilets jaunes. Plusieurs centaines de milliers de personnes étaient mobilisées à Paris notamment. Des dégradations ont eu lieu comme la semaine dernière. On fera un point très complet avec Théo Tornet dans un instant. Ce mouvement des Gilets jaunes qui a appelé aussi à une journée morte en matière d'économie alors que nous sommes à moins d'un mois des fêtes. Explication à suivre. Et oui, ça y est, le compte à rebours a commencé, J-23 avant Noël. On parlera aujourd'hui de ventes de livres qui sont boostés en cette période dans votre reportage en graphisme. L'ancien président des États-Unis, George Bush, est décédé, je vous en parle dans quelques minutes. Et puis il y aura le chiffre de la semaine accompagné de la météo. Cela fait maintenant plus de 3 semaines que le mouvement social est en cours. La grogne des Gilets jaunes ne s'affaiblit pas, même s'il y a beaucoup moins de manifestants que les 2 semaines précédentes. Il y a eu des opérations de blocage dans toute la France cette semaine et ce samedi encore. Et aujourd'hui, il y avait des manifestants à Paris, et notamment sur les Champs-Élysées, qui étaient bloqués depuis ce matin par les forces de l'ordre, et des casseurs sont parvenus quand même à y rentrer. On fait tout de suite le point avec Théo Tornet. Bonjour Théo. Bonjour Léandre, les premiers gilets jaunes se sont rassemblés dès 8 h en route Champs-Élysées. 500 à 600 personnes sont regroupées en marge de la mobilisation des gilets jaunes. Dès avant l'heure prévue du rassemblement à 14 h, la zone sécurisée va du rond-point de Champs-Élysées à la place Charles de Gaulle et englobe les 50 derniers mètres des artères menant à l'avenue des Champs-Élysées. À 9 h 30, les forces de l'ordre avaient déjà procédé à 6 interpellations lors du mouvement des gilets jaunes aux abords des Champs-Élysées. Ils ont fait usage de gaz lacrymogène après que des manifestants ont tenté de forcer un point de contrôle vers le haut de l'avenue. Avant d'être rejoints, entre autres, par la communauté Adama, des cheminots de la SNCF tiennent une AG sur le parvis de la gare Saint-Lazare. Sans étiquette syndicale affichée, ils se succèdent pour expliquer que le mouvement des Gilets jaunes, c'est aussi le leur. Depuis 6 h, l'artère parisienne est interdite à la circulation et soumise à un quadrillage policier serré afin d'éviter tout débordement. 2 personnes ont été interpellées pour port d'armes prohibées. À 10 h, la situation est déjà explosive au dehors de la place de l'Étoile et dans les rues adjacentes. De premiers et brefs accidents ont éclaté. Plusieurs centaines de gilets jaunes bien équipés, masques de ski à gaz, multiplient les échauffourées avec les forces de l'ordre. On retrouve plusieurs slogans, Macron démission, guillotine et de nombreuses insultes. Les forces de l'ordre ont interpellé 33 personnes. Merci Théo. À 14 h, il y avait 36 000 manifestants en France, dont 5 500 à Paris, et 107 interpellations avaient été faites sur les Champs-Élysées d'après la préfecture de police. Il y a donc des chiffres qui sont en baisse, le nombre de mobilisations et le nombre aussi de manifestants, le nombre de dégradations, mais il y en a toujours, ce qui montre quand même que le noyau de la mobilisation est bien présent. Certains disent qu'ils passeront le réveillon et même le nouvel an sur les ronds-points s'il le faut pour bloquer le pays. Il y a eu aussi des tractations qui ont été distribuées et faites plutôt. Des tracts ont été distribués pour que l'économie en pâtisse et tout cela se répercute sur le chiffre d'affaires des enseignes. Toujours en lien avec cette manifestation, un gendarme a publié sur le réseau social Snapchat une photo le montrant en uniforme avec comme sous-titre « Go fracassé du gilet jaune ». Je cite, cette information est à prendre avec beaucoup de précautions, mais la publication a été enlevée, tout comme le profil Facebook du jeune homme qui recevait beaucoup de messages de haine et de menaces. Nous n'avons pas plus d'informations pour le moment. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette contestation sociale. À noter que nous vous présenterons un numéro d'Infomag spécial sur ce sujet. Ce sera le samedi 29 décembre à 15 h. On part aux États-Unis maintenant avec le président George Bush qui est mort cette nuit à l'âge de 94 ans. La mort de l'ex-président survient 7 mois après celui de sa femme Barbara. Il avait été aussi vice-président durant 8 années de Ronald Reagan. Bien évidemment, les réactions sont nombreuses. C'est son fils qui avait annoncé sa mort hier soir sur Twitter. Donald Trump, Barack Obama ou encore Emmanuel Macron ont communiqué sur ce décès. À noter qu'un article sera réalisé sur notre site internet si vous voulez plus d'informations. Beaucoup plus léger à présent avec la vente de livres qui est boostée au mois de décembre avec les fêtes. Les Français achètent plus facilement des livres ou en offrent plus. Regardez ce reportage.
La concentration de parution à cette période de l'année permet aux éditeurs de faire connaître leurs titres avant la période de Noël, où ils vendent le plus de romans, et avant les prix littéraires de l'automne, qui ont déjà eu lieu au mois de septembre-octobre. Et il y a aussi des récompenses qui peuvent venir généralement accélérer les ventes des romans. Vous pouvez le voir, juste avant Noël, eh bien, il y a environ 80,2% des ventes de nouveaux romans qui se font. C'est ensuite beaucoup plus faible au cours de l'année. Les Français qui ont le goût pour la lecture, avec 28% des Français qui sont des grands lecteurs, avec en moyenne 20 livres lus par année. En France, chaque semaine, nous consacrons près de 7 heures à la lecture en moyenne. Nous sommes le 9e pays en la matière, au-dessus de la moyenne mondiale, et devant l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni ou le Japon, d'après la statistique du Centre national du livre. Nous sommes le 1er décembre et comme chaque début de mois, il y a des nouveautés ou des changements. Il y aura la baisse du gaz de 2,4% en moyenne. Il y a également les immatriculations qui seront obligatoires pour les copropriétés et la fin du service en ligne de correction des déclarations de revenus. Le chiffre de la semaine, c'est 3, ce qui correspond au nombre de personnes qui meurent du cancer toutes les 10 secondes dans le monde. En effet, selon une nouvelle estimation des chercheurs du Centre international de recherche sur le cancer et de l'American Center Society, 18,1 millions de personnes vont développer cette maladie en 2018. La météo de ce dimanche, il y aura de la pluie partout en France, sauf vraiment dans le sud du pays et sur la Corse, ainsi qu'à Nice. Côté température, c'est un petit peu plus chaud que la semaine dernière. Au même jour, il y aura 15 degrés à Paris, 14 à Nice, 15 en Corse, 10 dans les Alpes, 12 à Strasbourg, 14 en Bretagne et 14 aussi à Lille. Et ce sera une semaine pluvieuse dans l'ensemble en France. Et la semaine prochaine, lundi prochain, il y aura vraiment des températures très hivernales avec pas plus de 10 degrés en moyenne. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, mais l'information continue tous les jours sur notre compte Twitter, groupe Info TV, sur internet infotvloisirs.fr.nf et sur notre deuxième site internet infotvloisirs.fr.nf. Info TV Loisirs qui passe en mode Noël dès aujourd'hui avec des articles plus fréquents, et à noter qu'à partir du 14 décembre, les articles seront à retrouver sur notre site internet principal. Notre groupe Info TV qui recrute, plus d'informations en description. Demain, vous aurez rendez-vous avec Théo Dornet pour le journal radio aux alentours de midi. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et à la semaine prochaine. Mois spécial Noël sur Info TV Loisirs. Vous avez rendez-vous chaque mercredi à midi et chaque samedi à 10h pour des articles inédits. Au programme, de la découverte, des recettes, des astuces et des conseils afin de passer de super fêtes de fin d'année. Rendez-vous dès maintenant sur infotvloisirs.fr.nf pour vivre ensemble l'esprit de Noël sur Info TV Loisirs.